Ok, nous allons lire 2 ou 3 passages de la Bible, s'il vous plaît, nous sommes debout. 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour finir, Galates 1, verset 3 à 5, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'aimerais définir le siècle présent, parce qu'il y a plusieurs définitions au sujet du siècle présent. Nous voyons Paul qui dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Lorsque Paul dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, il parle de quoi? Dans ce passage, présent siècle parle du temps présent, parle de l'ère actuelle, parle pour notre part, du modernisme, parle de l'actualité, parle de la société actuelle, parle du XXIe siècle. Et sur base de cela, nous ne pouvons pas dire que tout est mauvais dans le présent siècle. Dans le terme du temps, dans le terme de l'actualité, du modernisme, tout n'est pas mauvais. C'est pourquoi lorsque Papa Glody a posé la question à Papa Stanislas, qu'est-ce qu'il y a, comment éduquer les enfants avec l'Internet, j'ai aimé sa réponse. Il n'a pas du coup dit c'est mal, c'est mal, c'est mal. Non, il a pris dans le siècle présent des bonnes choses. L'Internet, c'est vrai, il y a la pornographie, il y a la masturbation dedans, mais ça permet aux enfants de bien étudier. Ça te permet de faire vite les choses. Donc, il n'y a pas qu'à tout enlever. Il y a des bonnes choses dans le siècle présent et il y a de mauvaises choses. Des fois, il y a des bonnes choses et des fois, il y a des mauvaises choses. Lorsqu'on parle du siècle présent dans des termes neutres, dans le siècle présent, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Je donne l'exemple. Dans le siècle présent, il y a la mode. Et voilà que nous sommes à la mode. La plupart d'entre nous, personne n'est habillé avec des sopanas. Pourquoi? Parce que dans le siècle présent, il y a la mode. Et dans cette mode, il y a des mauvaises choses et des bonnes. Quand le siècle présent me donne des pantalons qui descendent jusque-là, je ne prends pas. Mais quand le siècle présent me donne des pantalons comme ça, je prends. Je ne suis pas en sopana, mais aussi je ne porte pas les tailles basses là. Donc dans le siècle présent, je peux choisir quel genre de pantalon. Dans le siècle présent, je peux aller sur Internet et je dis, je prends ça sur Internet et je ne prends pas cela. Sinon, nous devons vivre au ciel. Amen. Et Jésus a dit, ne les enlève pas du monde, mais préserve-les. Il y a un monde dans lequel nous sommes obligés de vivre pendant un temps, un siècle présent dans lequel nous sommes obligés de vivre pendant un temps, mais il y a un autre siècle présent que nous devons éviter. Donc lorsque tu lis la parole et que tu vois la notion du siècle présent, sache que des fois, tout est mauvais, mais des fois, c'est de la neutralité où maintenant tu dois choisir. C'est pourquoi dans Romains 12, verset 2, on dit « Ne vous conformez pas, ne prenez pas
tout, mais adaptez-vous. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas tout. Ne soyez pas contrôlé. Je ne suis pas contrôlé par le siècle présent, je m'adapte au siècle présent. Le siècle présent aujourd'hui m'accorde de prêcher avec un micro. Je prends cela. Mais lorsque le siècle présent me dit d'accepter qu'il y a un troisième genre, pas homme et pas femme et tout, là je m'oppose à cela. Je prends dans le siècle présent ce qui est prénable et je refuse ce qui dévie ma foi. C'est pourquoi on parle de l'adaptation. Lorsque les chrétiens ne comprennent pas cela, nous avons des chrétiens totalement déphasés, totalement marginaux, qui vivent en marge de la société, qui ne sont à l'aise qu'à l'église, mais lorsqu'on dit Amen et qu'ils sortent, ils ne savent pas vivre en société parce qu'ils ont une mauvaise notion du siècle présent. Vous savez, beaucoup aujourd'hui prétendent que par exemple si tu dois entrer dans certains magasins en Europe, tu mets seulement ton doigt et puis tu entres. D'autres, oh c'est la marque de la bête. Mais ce n'est pas la marque de la bête. Amen. Si toute technologie qui scanne ton front ou scanne ta main droite est la marque de la bête, donc nous avons raté l'enlèvement. Et un mauvais enseignement sur le siècle présent peut t'empêcher de profiter des choses bonnes, neutres que le siècle présent donne. C'est comme un couteau. Le couteau est mauvais dans les mains d'un meurtrier, il est bon dans les mains de quelqu'un qui prépare bien. Et dans le siècle présent, il y a des bonnes choses. C'est pourquoi aujourd'hui, je prêche avec une tablette. Il y a des gens qui disent que si tu prêches avec une tablette, tu ne prêches pas avec la Bible. La Bible, ce n'est pas le papier, la Bible, c'est la parole. Oh, vous les prédicateurs des tablettes. Mais toi aussi, le prédicateur de Louis Ségon. Jésus n'a pas laissé Louis Ségon, il n'a pas laissé Darby. Alors il faut prendre des parchemins. Amen. Hein? Si vraiment tu veux être biblique, prends des parchemins. Il y a des gens qui se glorifient. Moi je lis la Bible en papier. Toi tu lis avec l'ordinateur. Bien aimé que soit en papier, que soit l'ordinateur, si c'est la parole de Dieu, c'est la parole. Amen. Dans le siècle présent, nous prêchons avec l'Internet. Et aujourd'hui, ceux qui ne savent pas venir, peut-être parce qu'il y a des embouteillages, peuvent suivre la parole à distance. Ce sont les avantages du siècle présent. Donc, comme nous sommes en train de parler des hommes équilibrés, ne voulons pas engendrer des pères qui vont rentrer à la maison. Donnez-moi vos téléphones, éteignez la télévision, cassez la télévision. Ça, c'est un déséquilibre. Amen. Chaque fois qu'une nouvelle connaissance t'est donnée, n'oublie pas l'ancienne qui t'était déjà donnée. Acclamons le Seigneur. Et Galates 1, verset 3 nous dit maintenant, nous parle d'un autre siècle présent, dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père et notre Dieu est Père. Dans le siècle présent, il y a un siècle présent qui est neutre, mais il y a un autre qui est mauvais. Amen. Hein? Tu dois le savoir. Il y a dans le siècle présent, un siècle présent qui est neutre, qu'un chrétien peut utiliser et qu'un païen peut utiliser. Mais dans le siècle présent, il y a un mauvais siècle présent. J'appelle cela la manifestation et le commencement de la préparation de la venue de l'Antichrist. Je l'appelle le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire une préparation claire et nette de la venue de l'Antichrist. Par des lois, par une culture dépravée, par des lois qui s'opposent à Dieu. Ce siècle présent qui chasse Dieu des écoles, Dieu des universités, qui veut pervertir tout le monde, qui veut répandre l'homosexualité sur toute la terre, qui veut répandre l'athéisme sur toute la terre, qui s'oppose à l'église, qui s'oppose à l'évangélisation, qui pousse les gens vers le péché, qui pousse les gens vers la nudité. Ce siècle-là, il est mauvais et il n'y a rien à adapter, tout est à jeter dans la poubelle. Alléluia. Il y a des choses dans ce monde, tu adaptes, tu prends ce qui est bon et tu jettes ce qui est mauvais. Mais il y a des choses dans ce monde qui sont à 100% mauvaises. Tu n'as même pas prié ni à discerner, c'est inutilisable. Alléluia.
J'entends des gens qui disent, non, dans le couple, on peut regarder. Il y a des gens qui disent, faut pas couper cette partie, puis vous allez me faire dire ce que j'ai pas dit. Il y a des gens qui disent, je répète 1000 fois, il y a des gens qui disent que dans le couple, on peut regarder ces films-là et puis ça va aider le couple. Non, ça c'est le siècle présent mauvais. Adam et Ève n'avaient pas de film. Les animaux n'ont pas de film, mais il y a des chèvres et il y a des vaches et vous n'avez pas besoin de films pour votre couple. Lorsque votre couple a besoin de ces genres de films-là pour que tu désires ta femme, ton mari, ce n'est pas avec ton mari que tu couches, ce n'est pas avec ta femme que tu couches, mais tu couches avec l'acteur, l'actrice, et c'est l'impudicité, c'est l'adultère. Même si vous dites ça nous aide, ça nous aide. Lorsqu'un homme, ton mari, doit voir une autre femme nue pour te désirer, il ne te désire plus parce que c'est avec elle qu'il couche dans la pensée. Il y a des choses qu'on ne prend pas. Amen. Hein? Et aux théories du genre, on ne prend pas. Femme king, femme queen qui domine son mari, on ne prend pas. Que la femme soit soumise, soumise, soumise. Ce n'est pas la parole de Marcelo, c'est la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on ne prend pas. Il y a des choses dans le modernisme qu'on ne prend pas. Ça ne doit pas entrer dans ta maison. Ça ne doit pas entrer dans ta maison. Ça ne peut pas entrer dans ta maison. Alléluia. Donc il y a un siècle présent qui est neutre, qui est prénable avec discernement, et il y a un autre qui est totalement mauvais. Aujourd'hui, on va enseigner la sorcellerie dans les écoles, la sorcellerie à l'université. On ne prend pas ça. On ne prendra jamais la sorcellerie. On ne prendra jamais la magie. Votez des lois comme vous voulez, on ne prendra pas. Il y a des choses qui se prennent et d'autres qui ne se prendront jamais. Et Jésus dit par rapport à cela, il nous arrache. Alléluia, il nous arrache. Et par rapport à ce siècle-là, si on te dit que tu es déphasé, amen, alléluia, on ne te voit plus dans les boîtes de nuit, amen, on ne te voit plus dans la drogue, amen, on te voit, il y a des endroits où tu dois disparaître comme si déjà tu étais enlevé. Je répète, hein, il y a des endroits où tu dois disparaître comme si tu as déjà été enlevé. Il y a des endroits où on ne doit plus te voir comme si tu as déjà été enlevé. C'est le siècle présent mauvais. Oh, donne-moi l'amen. Et mes frères et sœurs, vous devez savoir que ce siècle présent-là mauvais, il est marqué par le péché, marqué par la dépravation, marqué par la corruption, marqué par une influence démoniaque, satanique. Il est contrôlé par Satan, il est contrôlé par les démons, il est contrôlé par la sorcellerie, la magie, les œuvres de ténèbres. Le mauvais siècle est sous l'emprise des démons. Frères et sœurs, ici nous ne vivons pas encore trop parfaitement ce siècle-là. Il y a des endroits, frère, tu arrives, tu te poses la question si tu es toujours sur la terre. Tu te croirais à Sodome et Gomorrhe. Mes frères, j'allais prêcher souvent à Miami. J'étais toujours dans l'hôtel et l'église. L'hôtel, église, l'hôtel, église. Je l'ai fait la première fois. Mais la seconde fois, j'ai dit, oh, quand même que je visite aussi quand même Miami. J'ai fini la conférence et le dimanche ou le lundi, en famille, avec toute l'équipe, on dit non, on va visiter Miami. Mes frères et sœurs, je descends de la voiture. Je commence à marcher quelques pas. Je me pose la question, je dis, je suis dans un film où je suis vraiment... Frère, les gens ne sont pas habillés. Presque toutes les femmes, les ventres sont dehors. Là-bas, les jeans, les culottes des filles, c'est vraiment jusqu'ici. C'est la mode là-bas. La mode, c'est montrer une partie d'eux. C'est ça la mode. Et puis tu vois, mais cet homme, c'est une femme. Tu vois des femmes qui ressemblent à des hommes qui ressemblent à des femmes. Tu vois un homme musclé, mais qui déhanche. Un autre musclé qui déhanche. À gauche, à droite. Et je dis, hé, mes frères, j'ai fui comme un enfant. Je suis entré dans la voiture, je suis rentré. J'ai dit, je ne mettrai plus mes pieds à Miami. Moi, j'irai prêcher, point barre. Le siècle présent, mes frères, est une pourriture. Souvent commence en Occident, mais ne reste jamais en Occident. Ça pas dit nous les envoie. Ils fabriquent des voitures, nous les envoie. Ils fabriquent des choses, ils nous envoient. Ils ne nous envoient pas que de la technologie, ils nous envoient aussi de la pourriture.
Et il y a quelque chose que j'aimerais dire, mais j'évite seulement les problèmes. Mais de plus en plus, même certaines autorités qui nous envoient ici, tu vois vraiment que, hey, Mukonzime Amami. Oh, mais non, mais c'est grave, hein. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux, mais c'est terrible. C'est ce qu'ils font maintenant en Afrique. Alléluia. Mes frères et sœurs, le siècle présent mauvais est en train de croître et croître de sorte que les enfants de Dieu soient étouffés. Étouffés. C'est pourquoi mon thème c'est ne sois pas étouffé par le siècle présent. C'est une croissance du mal, année après année. Hier tu te promenais, tu ne voyais rien d'impur. Mais maintenant les panneaux publicitaires changent. On commence à mettre des femmes nues et des garçons nus. Il faut montrer sa poitrine pour vendre un coca. Quelle est la corrélation entre le coca et la poitrine? Vraiment. Il faut montrer sa jambe pour vendre une montre. Mais la montre on la porte à la main. Mais pourquoi tu montres la jambe? Vous voyez des trucs pareils. Donc on commence à faire la publicité avec la nudité. Tu peux quitter ta maison, tu es pur. Tu arrives au boulot, tu es déjà impur. Tu as ramassé le siècle présent. Le siècle présent. Hier, tu regardais la télévision calmement. Mais aujourd'hui, tu dois avoir la télécommande en main. N'est-ce pas, hein? Quand tu regardes la télé, il faut toujours avoir la télécommande en main. Parce que tu ne sais pas. Ils peuvent parler de Mars. Mais sur Mars, là-bas, ils font des choses aussi. Mais c'est là qui m'a camboua planète Mars. Il peut même commencer à vous parler des lions. Tu te dis, oh, aujourd'hui on va parler du zoo. Mais malgré les zoos là-bas, les gardiens des zoos font des bêtises aussi. Il faut toujours avoir la télécommande. Surtout Netflix, tout est impur. Ça commence toujours comme ça. Et ça finit toujours, frère. Même quand on dit 13 ans, c'est pas 13 ans, c'est 30 ans. Hier, c'est que t'es 13 ans. Aujourd'hui, mes frères, il sait que t'es 18 ans. C'est maintenant 13 ans. 13 ans. 13 ans. Même dans les dessins animés, tu dis non, les enfants maintenant vont regarder les dessins animés. Là-bas c'est magique. Oh c'est magique, oh c'est magique, c'est magique. Maintenant tu veux que l'enfant ne regarde plus des films bizarres, qui regarde même les dessins animés. Mais même dans les dessins animés, on parle des sorciers, on parle de super pouvoirs, on parle de super pouvoirs, on parle de sorcellerie, on parle d'impudicité, on parle d'homosexualité. Même là-bas. Pourquoi nous étouffer, nous étouffer, nous étouffer, nous étouffer? Oh frère, il faut que Dieu nous aide. Tu sais, quand tu n'es pas parent, ça ne te peut pas beaucoup t'inquiéter. Quand tu deviens un parent, c'est terrible. Chaque fois que ton enfant va à l'école, tu te dis qu'est-ce qu'on lui dit là-bas. Chaque fois que l'enfant, comme papa l'a dit, est dans sa chambre avec son téléphone, tu te dis qu'est-ce qu'il regarde. Mais ils grandissent de plus en plus. Tu ne vas pas arracher tout le temps le téléphone. Tu te dis qu'est-ce qu'il regarde et tu comptes sur Dieu et sur l'éducation. Et nous sommes en train d'éduquer nos enfants et tu te dis oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et ça crée une pression. Et certains même commencent à faire instruire leurs enfants à la maison. Certains hommes, certaines familles, les enfants étudient à la maison. Le siècle présent, mauvais. Et étouffé. Quand nous disons étouffé, la Bible nous donne ce verset dans Luc 21 verset 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger, du boire et par le souci de la vie. Les soucis du siècle présent ont la capacité d'apaisantir le cœur, d'apaisantir les esprits, d'alourdir l'esprit, d'alourdir la spiritualité. Le siècle présent est capable par les soucis qui l'amènent d'alourdir ta vie de prière, d'alourdir ta marche avec Dieu, d'alourdir ta crainte de Dieu, d'alourdir ta soif de la parole, d'alourdir ton cœur. Et Luc 8, 14 le confirme. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis des richesses et les plaisirs de la vie. Les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. L'étouffement spirituel existe. Et beaucoup d'entre vous, vous vous sentez étouffé. Quand on dit étouffé, c'est empêcher de respirer. Étouffer, c'est empêcher de grandir, de croître. C'est tuer par asphyxie, par manque d'air. C'est détruire, étouffer. C'est empêcher l'expression
Et le siècle présent, mauvais, cherche à étouffer ta foi, à étouffer ta spiritualité, à étouffer ta vie de prière, à étouffer ta sainteté, à étouffer ta crainte. C'est quand vous voyez quelqu'un qui a fait 10 ans dans le Seigneur, mais il ne grandit pas. C'est parce que le siècle présent étouffe sa croissance spirituelle. C'est quand vous voyez quelqu'un qui n'arrive plus à prier, parce que le siècle présent étouffe sa vie de prière. Il y a des gens qui se livrent à leurs anciens péchés parce que le siècle présent a ramené sa vie passée. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'aimais beaucoup la musique mondaine et j'avais décidé d'arrêter. Et des fois, tu passes à un endroit, on met la musique là que tu aimais. Tu te dis vraiment, baroyo, na salabinonini. Ta combinaison là, ta sélection là, tu l'entends. Et puis, tu sens, tu veux taper comme ça. Mais tu ne danses pas et tu ne chantes pas. Mais tu sens que le pied fait. Le siècle présent va te ramener ton ancienne vie. Le siècle présent va chercher à ce que malgré que tu as décidé d'aller loin du péché, que le péché soit tout le temps à côté de toi pour étouffer la parole. Tu entends la parole à l'église, mais lorsque tu rentres au travail, on te dit de faire des fausses signatures, de faire une fausse comptabilité. Tout d'un coup, la parole que tu as reçue pendant la semaine est étouffée. Tu rentres à la maison, ta mère te dit, je te nourris, je suis fatigué. Toi aussi vas chercher l'argent et le siècle présent étouffe la parole. Tu crains Dieu, tes amis ont l'argent, ils volent et puis se moquent de toi. Et le siècle présent te dit, viens, fais comme nous. Le siècle présent travaille comme des épines contre la sémence. Le siècle présent travaille à t'alourdir. Tous les chrétiens qui sont lourds spirituellement sont alourdis par le siècle présent. Regarde comment quand tu étais dans le monde, tu étais zélé pour le diable, zélé pour les démons, zélé pour le péché. Tu as cru en Jésus-Christ, tu n'as aucun zèle dans les choses de Dieu. Regarde comment quand tu étais dans le monde, tu croissais rapidement dans le péché, mais regarde comment tu ne grandis pas dans la sainteté. Regarde comment tu es intelligent à l'école, mais tu n'es pas intelligent dans les choses de Dieu. Regarde comment tu te donnes à beaucoup de choses, football et tout le reste, mais dans l'église, tu ne fais rien. C'est le siècle présent qui t'étouffe, qui t'alourdit. Le siècle présent te permettra de regarder une série de 50 films, mais pas de lire 10 chapitres de la Bible. Le siècle présent te laissera parler de tout, mais pas parler de Jésus-Christ. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils travaillent quelque part, on ne sait même pas qu'il est chrétien. Là-bas, ils ne citent pas le nom de Jésus. Parce que si tu cites le nom de Jésus, il y a des marchés qui seront bloqués. Il y a des endroits, tu dis clairement que tu es chrétien. Oh, tu vas perdre des marchés. Ça fait ringard de dire qu'on est chrétien. Ce n'est pas beau de dire qu'on est chrétien. Il faut faire semblant de ne pas être chrétien. Certains endroits, dans les milieux de business, là où il y a l'argent qui circule, il ne faut pas dire clairement que tu es chrétien. Tu vas les gêner, les déranger. Et on voit des gens qui sont en train de cacher leur spiritualité. C'est le siècle présent. Frère, même s'il y a des signatures des millions, dis que tu es chrétien. Alléluia. Dis que tu es chrétien. Les musulmans ne cachent pas qu'ils sont des musulmans. Les francs-maçons ne cachent pas qu'ils sont des francs-maçons. Mais ce sont des chrétiens qui cachent leur chrétienté. Frère, c'est que Dieu ne t'a pas donné ne te donnera jamais la joie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ne cache pas ta foi. Ne cache pas ta foi. Crie au monde entier que tu es chrétien. Si même tu vas porter Jésus, porte Jésus. Si tu vas porter Jésus, porte Jésus. Des stars aujourd'hui, des footballeurs chrétiens, tu le vois, il dribble, il marque et puis il montre un polo Jésus. Tu vois, lorsqu'on fait passer sur France 24 et tout le reste, on coupe la partie là. Pourquoi? Ça ne fait pas bien de dire qu'on est chrétien. Tu vois un boxeur qui gagne, on dit quel est le secret? Il dit Jésus. Tu sens le présentateur est mal à l'aise. Qu'il soit mal à l'aise, tu es le produit Jésus. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, tu es le produit de la grâce de Dieu. Qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, tu es le produit de la grâce de Dieu. Tu ne cacheras jamais ta source. Tu ne cacheras jamais ta source. Si tu vas perdre des relations, si tu vas perdre des marchés, mais garde Jésus. C'est le temps de montrer qui on est. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen.
C'est pourquoi nous allons faire des lobbies de chrétiens où nous faisons les affaires entre nous et nous parlons en d'autres langues avant la réunion et puis nous parlons des millions et après avoir parlé des millions, Ramachaya, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Et tu vas voir, les gens, quand ils vont dans ces réunions-là, les gens si facilement de dire, moi je suis de Rotary, moi je suis de ceci. Moi aussi je suis du royaume de Dieu. Je suis du royaume de Dieu. Tu es à l'université, dis que tu es chrétien, même si ce n'est plus à la mode. Je m'en fous de la mode. Moi je ne suis pas dans une mode, je suis dans une révélation. Ne laissez pas le siècle présent vous étouffer. Démontrez qui vous êtes. Dites-le, dites-le. Tu vas dans un aéroport, tu vois un musulman au coin là-bas, il est en train de prier Allah. Même s'il n'y a pas de l'espace, s'il ne saura pas se prosterner totalement, il va faire ça. Il se prosterne même en esprit. Ils ont des coins pour eux. Et c'est reconnu ici, c'est la prière. Même dans les aéroports, ils prient. Mais un chrétien, il a honte de prier devant sa nourriture dans un restaurant. Parce que c'est un restaurant 5 étoiles. D'ailleurs, on a des Rosaya. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis pour cette nourriture que tu m'as donnée. Présente ta foi, élève ta foi. S'ils vont être mal à l'aise, c'est leur problème. Comment ils ne sont pas mal à l'aise d'être des âmes pudiques et des adultères? Moi je serais mal à l'aise d'avoir reçu Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité. C'est à eux d'être mal à l'aise. Ce n'est pas à moi d'être mal à l'aise. Moi je suis vivant parmi les morts. Ce sont les morts qui doivent être mal à l'aise, pas moi. Arrêtez de cacher votre foi. Oh, ici, les gens sont trop civilisés. Hein. Il ne faut pas trop parler de Jésus. Oh, frère, quelle civilisation. Quelle civilisation. Frère, il y a des endroits, ils ont des gratte-ciel, mais ils sont en train de se droguer. Ils ont des gratte-ciel, ils sont liés par des péchés sales. C'est quoi la civilisation? Et vous devez savoir qu'il y a plusieurs sortes de richesses. Hein. Il y a la richesse spirituelle et la richesse matérielle. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent que je ne suis pas riche. J'ai la richesse de la connaissance de la parole. Oui, il y a la richesse financière et la richesse matérielle. Et lorsque tu as la richesse spirituelle, ne sois jamais complexé par rapport à ceux qui ont la richesse matérielle. Et si le principe c'est cacher la foi, je vous jette votre matériel, je garde ma richesse spirituelle parce qu'elle est élevée au-dessus de toute autre richesse. Donne-moi un amen. Ne renie jamais Jésus parce que les hommes sont mal à l'aise par rapport à lui. Ne renie jamais la lumière parce que les ténèbres sont à la mode. Ne renie jamais la vérité parce que le mensonge est accepté. Garde ta position, garde ton identité, présente ton identité. Ne laisse jamais le diable étouffer la sémence. Ne laisse jamais le diable contredire la sémence. Certains même, ils évitent de présenter clairement leurs convictions de peur qu'il y ait des discussions. Oh, c'est votre problème. Moi, je présente ma discussion, ma conviction. Si ça va vous faire fâcher, si vous allez faire des marches, si vous allez faire des émissions, si vous allez me canner là, c'est votre problème. Moi, je présente ma conviction qu'il n'est pas bon de s'habiller à 10 000 $ alors que tu n'as que 10 000 $. Si tu vas te fâcher, Dieu m'a interdit de dire je m'en fous. Je m'en balance. Je m'en balance et je m'en balance. Oh non, il ne faut pas dire, sinon, frère, Jésus dérangé, Jésus dérangé, Jésus prêchait, on cherche à le lapider, et puis fuir, Jésus dérangé, frère, la vérité tu la gardes que quand tu la défends. Si tu ne la défends pas, tu la perdras. La sémence, pour la garder, tu dois la défendre. Lorsque Dieu t'a donné une révélation, défends ta révélation, sois prêt à mourir pour ta révélation. Si tout le monde va t'abandonner, qu'il t'abandonne. Donne-moi la main. Même si ton patron n'est pas content, tu as déjà un autre patron, Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon chef, oh chef, je jeûne, je ne mange pas. Même si tu es mon chef, tu me dis de manger, je dis chef. Il y a mon chef qui est au ciel qui m'a dit pendant Alpha 40 de ne pas manger et tu ne manges pas. Est-ce que ton chef fera manger un musulman un cochon? Jamais il va faire manger à un musulman un cochon. Mais toi il va t'obliger de manger un croissant alors que tu as le jeûne. Pourquoi moi je vais manger le croissant? Je ne mangerai pas. Et si la condition pour rester dans ton travail c'est briser les chaînes, garde les jeûnes, garde ton travail. Moi je pars avec mon Jésus. Mais sache que tu as chassé Joseph qui était venu pour bénir ta maison. Sache que tu as chassé la bénédiction. Et ils comprendront que c'est ta présence qui était en train de bénir leur travail. Lorsque tu es dans un endroit, sache que c'est toi qui es dominant.
Oh, donne-moi un amen. Un jour, mes frères, je donne ma vie à Jésus. Ma famille venait de donner sa vie à Jésus. Alors, ils ne comprenaient pas trop bien. Alors, je suis allé voir un membre de ma famille. Et il avait reçu un de ses amis. C'était un médecin, un grand médecin. Et on est assis là. Et puis, ce membre de famille me présente. Il dit, ça c'est mon neveu Marcelo, il est pasteur. Tout d'un coup, parce que c'est moi qui a dit que je suis pasteur, le gars là, que je ne connais pas, commence à insulter les pasteurs. Les pasteurs, des aventuriers, des escrocs. Et on était en train de suivre une prédication d'un homme de Dieu. Il commence à dire des aventuriers. Et il a continué à parler. J'ai senti l'onction royale me déranger. J'ai dit, papa, et puis je lui ai posé calmement, respectueusement aussi la question. J'ai dit, papa, est-ce que vous connaissez cet homme? Je connais pas, mais tous les pasteurs, ce sont des aventuriers. J'ai dit, les médecins aussi sont des impudiques. Ouais, je vous connais pas, vous aussi vous êtes des impudiques. Alors si vous ne le dites pas, moi je dis, et pas lui aussi. Tu ne le connais pas, tu le juges. Et toi je te connais. Na latio oyo mokwa sala ki komi pe ayo. Il s'est fâché. Moi aussi je me suis fâché. C'est seulement toi qui as le droit de te fâcher. Moi aussi je me suis fâché. Tu as touché à mon royaume. Il s'est tenu debout, il est parti. Moi aussi je me suis tenu debout, je suis parti. Ce n'est pas seulement toi qui as le droit de te fâcher. Frère, protégez la parole, protégez la dimension, protégez l'inspiration, protégez la connaissance, protégez vos principes, protégez, mon frère, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Garde la sémence, que rien ne l'étouffe, que rien ne l'étouffe. Lorsque les cultivateurs plantent, souvent ils mettent des, on les appelle comment? Ces trucs là qu'on met là qui chassent les épouvantails. Alors quand j'étais enfant, je disais, mais ça ce sont des sorciers. Pourquoi ils mettent des trucs? Ça veut dire que ce sont des sorciers qui plantent. Et en grandissant, j'ai compris que c'était pour préserver la sémence et les plantes. Parce que avant que la plante ne croisse, un oiseau peut venir et détruire la sémence et mettre l'épouvantail. Si les hommes protègent par des épouvantails leur sémence, tu dois protéger la sémence par ta conviction. Tu dois présenter, tu dois protéger la sémence par ta foi et par ton zèle. Et ne laisse pas un homme te prendre ce que Dieu t'a donné. Ne laisse pas les hommes cracher sur ce que Dieu t'a donné. N'abandonne pas ce que Dieu te donne, parce que les hommes n'aiment pas et n'acceptent pas. Ne cherche pas les acclamations des hommes alors que Dieu est triste, parce que dans le siècle présent il y a un esprit, tout le monde doit être d'accord. C'est pourquoi il y a sur internet j'aime, j'aime, j'aime. Nous cherchons tout le temps des j'aime. Nous voulons être acclamés, nous voulons être aimés, nous voulons être acceptés. Et il suffit seulement que les gens te rejettent un peu, tu te sens mal. Alors que même si le monde entier te rejette, si Dieu est avec toi, c'est ça la majorité. Arrêtez de courir derrière l'approbation des hommes et l'amour des hommes. Contentez-vous tout d'abord de l'amour de Dieu, et Dieu choisira les personnes qu'il ajoutera à votre vie. Mais sache que vous n'aurez pas l'amour de tout homme. C'est ce qui fait que vous allez sur internet, vous ne parlez pas de Jésus. C'est rare de voir un papa qui parle de Jésus sur internet. Il faut qu'il soit pasteur pour parler de Jésus. Mais dire je suis chrétien, je viens de l'église, partager le lien de la prédication de son pasteur. D'autres même, ils nient même que je suis leur pasteur. Yo wangana tron, pasteur non ababiro. Mais ce pasteur-là, oh ben vraiment ce pasteur-là. Mais tu pries là-bas, non, je ne l'ai jamais connu. Surtout quand ça va chauffer là. Ah, bouangana kinga trop. Nanya wangana inga. Na limbisio. Comme Jésus a pardonné à Pierre. Va sur internet, dis que tu es chrétien. Va sur internet, dis que tu es marié. Arrêtez ces choses floues, tu es marié, on ne sait pas que tu es marié. Va sur internet, montre que tu aimes ta femme, pour que ça chasse quiconque veut. Va sur internet, présente ta position. Va dire qui tu es. Comment tu peux parler de tout sur internet, pas de Jésus qui est ton principal? Il y a un problème, le siècle présent étouffe. C'est-à-dire que là-bas tu peux te permettre de faire des choses. C'est pourquoi tu ne veux pas clairement présenter ton identité. Je te défie, si tu es chrétien, cette nuit, va le dire sur internet.
Je te défie, si tu aimes ta femme, aujourd'hui, tu vas la poster. Poste ta femme aujourd'hui, oui, tu postes la maison, poste aujourd'hui ta femme, poste la maman. S'il ne te poste pas, s'il ne te poste pas, il y a des problèmes. Poste ta femme. Dans le siècle présent, on aime ce qui est flou, on n'aime pas ce qui est clair, on ne veut pas affirmer ses convictions, parce que quand tu affirmes tes convictions, tu seras persécuté. Mais sache que quand tu es persécuté, tu es enfoncé, tu es approfondi, tu es enraciné et tu es soutenu, car Dieu est le Dieu des rejetés, des combattus, et Dieu sera avec toi et il confondra ceux qui te persécutent. Présente ton identité. Présente ton identité. Comment là où tout le monde met des bêtises, toi tu ne présentes pas cette vérité que tu connais. Ne laisse pas le siècle présent t'étouffer. Dis ça à ton voisin. Ne laisse pas le siècle présent t'étouffer. Alléluia.